On avait dit, il y a un remède, il y a une allusion dans, justement ça tombe bien dans la parachat de cette semaine, parachat de Vayeshev, une allusion au fait que Achan, qui a porté atteinte au Herem les quatre mains, on a fait là-bas les quatre mains. Il a fait. J'ai pensé à vous, j'ai lu le parce que Achan, fils de Zabdi, fils de Karmi, fils de Zerah, Zarhi, et de la tribu de Yehuda, donc issu du jumeau de Pérez, de Tamar. Tamar a eu deux enfants, Pérez et Zabah, de Yehuda. De Yehuda, Tamar et Yehuda, et donc là-bas on voit que ce petit bambin là de Zerah a tenté une sortie inopinée avant son frère, et alors il avait sorti sa main et elle l'a attaché avec un cordon rouge. Et, la main du voleur. Voilà. Et puis à 4 reprises, le mot main est employé, la main est employée, c'est-à-dire qu'on manifeste sa main à 4 reprises. On parle de sa main à 4 reprises, et finalement c'est Péretz qui est sorti. Le Mashiach viendra de Péretz. Et donc, il y a une analogie entre le fait qu'il sort la main comme quelqu'un qui veut. Et 4 fois, il doit voler 4 fois, Khan. Vous avez dit 4 fois. Comme quelqu'un qui veut par avance profiter de ce monde, jouir de ce monde avant l'heure. Et donc c'est une allusion, si vous voulez, aux 4 Herem dont on avait parlé, qui précédait celui du Herem de Yericho. Vous vous rappelez? De Anistarot, etc. Voilà. Cela dit, on va aborder Bezrat Hashem, donc le chapitre 8, on avance vite, hein, c'est bien. Ok, alors ce chapitre va évoquer 2 ou 3 sujets. Le premier, c'est la prise de Haï à proprement parler, après la défaite cuisante qu'on a vu la dernière fois, 36 morts. Pour nous, c'est une défaite cuisante, même s'il s'agit de ce personnage aussi grand que Yehud Menaché. En général, dans chaque guerre, on sait qu'on a des pertes. Et en vérité, pour une guerre classique, c'est pas quelque chose de, soyons justes, quoi, c'est pas quelque chose de considérable. Hein. 36 vies humaines dans un combat, dans une guerre normale. Mais là, compte tenu du Herem, compte tenu de cette perte-là, ces pertes-là ont littéralement baissé le moral considérablement du peuple. Hein. Après la victoire retentissante, sans périr de Yericho. Et là maintenant, on va mettre un terme à cette affaire, et c'est le second combat contre Haï et sa chute naturellement. Alors on lit. ויאמר אדוני אל יהושע אל תירא ואל תחת קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלי העי ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו. Voilà. Alors déjà, le premier verset indique bien que le moral est assez bas. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu vient renforcer Yehoshua en lui disant Al-Tehat ve'al-Tera, n'éprouve aucune crainte, aucune frayeur à reprendre le combat vis-à-vis de Haï. Et cette fois-ci, vous allez mettre au combat, au front, toute l'armée. Kol ha'am. Troisièmement, je te demande d'être le général en chef dans ce combat, d'être présent physiquement, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'alors. Tu dois être absolument présent, et tu viseras d'abord le roi. Vous voyez, dans l'ordre il y a écrit Malka, le roi, et les soldats, et ensuite la ville, à proprement parler. C'est-à-dire ועשית לעי ומלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק שללך ובנתה תבוזו לכם שים לך עורב לעיר מאחריה. Voilà. Tu agiras de la même manière vis-à-vis de Haï, la ville de Haï, on va l'appeler Haï, comme tu l'as fait vis-à-vis de Yericho. Cependant, là il y a un combat face à face, hein, entre deux armées, bien entendu. Et cependant, la seule différence, c'est que tu ne te permettras pas cette fois-ci de lancer le Herem sur la ville de Haï. On a vu où ça a conduit. Ouais. Et le butin, vous appartiendra à vous. C'est du butin hol, et il vous appartiendra. Donc, je voulais rappeler tout simplement elle prend tellement une importance, cette ville-là de Haï,
à tel point que nos hachamim nous disent que si elle est tombée, bien sûr c'est par la bravoure, le courage, l'assistance divine, mais aussi par le zerhout des patriarches. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsqu'Abraham est rentré en Eretz Israël, pratiquement la première étape de sa visite en Eretz Israël dans l'Ech Lecha, ça a été, il est arrivé, Vayav Ad Mekom Shechen Ad Elomem, Ben Bethel ou Ben Haï. Et on le revoit également au niveau de Yaakov Avinu. Et quand bien même si sur le plan historique, il n'y a rien d'intéressant entre guillemets pour cette étape d'Abraham Avinu d'Haï, alors que là-bas il ne fait pas de Mizbeya comme ailleurs, comme à Beersheba, comme à Bethel, etc. Là où il proclame le nom de Dieu, il a une mission à accomplir, annoncer le monothéisme. Là on ne voit pas ce qu'il fait, Mamash, entre Bethel et Haï. On dit que sa seule présence était là pour prier, par prophétie, il savait qu'il y aurait. C'est-à-dire, des hommes comme Noah et Noah Kedoshim sentent en touchant le sol, ça remue en dessous. C'est comme les Indiens qui sentent si l'ennemi n'est pas loin. Abraham Avinu a senti déjà combien d'années, près de 1000 ans, qu'il y aurait un problème au niveau de Haï, la fameuse Haï. Elle était différente de Yericho au niveau topographique, elle était moins importante sur le plan démographique, mais puisque les Meraglim, les espions qu'avait envoyés au début au Shua'aï avaient minimisé la ville, en disant il n'y a pas de problème, tu envoies 3000, 2000 soldats et ça suffit, ça y est, c'est dans la poche. Il envoie 3000, bon il ne prend pas de risque, il envoie 3000, on sait qu'elle a été la suite. Cependant, elle avait cet avantage sur Yericho, c'est que Yericho était très bien protégé aussi par ses murailles, mais Haï, apparemment, selon le Bishak Barbanel, jouissait, pas seulement lui, dans la Gemara, d'une protection, et était très très élevé. Besurot Bashamayim. Quand Moshe Rabbeinu dans la Torah, et les gens ils disent on a peur, oui, les villes, quand ils sont revenus, les miracles, ils ont dit oui, Be'arim Besurot Bashamayim, elles sont fortifiées jusqu'au ciel. On a l'impression que c'est Chicago, c'est New York, des gratte-ciels et tout. Bien entendu, toutes proportions gardées, mais par rapport à l'époque, si vous voulez, Haï apparemment était construite avec des citadelles très 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 élevées, et donc apparemment très difficile à conquérir. Voilà. ויקום יהושע וכל העם המלחמה לעלות האי, ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל, וישלחם לילה. Et première mesure à prendre, donc là on va apprendre une tactique militaire, c'est pas le but, mais enfin c'est la Torah. Il va d'abord former un bataillon constitué de 30 000 personnes, qui vont être une espèce de maharav, d'embuscade qu'il va déposer à l'extérieur, à l'arrière de la ville de Haï, avec pour instruction de ne pas bouger et d'éviter de se manifester trop. C'est une embuscade, vous voyez, de 30 000 hommes, première démarche de Yoshua. C'est un stratège militaire, ויצב אותם לאמור, ראו, אתם אורבים לעיר מאחרי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד, והייתם כולכם נכונים. Soyez tous prêts, c'est-à-dire il leur donne comme instruction de ne rien entamer. Comme ça, il faut obéir au chef d'état-major. Toute entreprise individuelle ou partisane est de nature à compromettre l'ensemble des forces armées. Et donc, il leur donne comme instruction de se mettre en embuscade, pas trop loin de la ville, pas trop proche non plus. Pas trop loin, pourquoi? Parce que lorsque l'ordre leur sera donné, il faut qu'ils pénètrent dans la ville comme on va le voir. ואני וכל העם אשר איתי נקרב אל העיר, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה ונסנו לפניהם. Voilà. Moi, dit Yoshua, je me tiendrai face à la ville, au front, avec l'ensemble de l'armée pratiquement, et nous approcherons et nous attendrons que eux, les habitants, les soldats, la force armée de Haï, fassent comme la première fois. Ça va être leur réflexe. Comme on a eu ces juifs la première fois, on les aura la seconde fois. Et on s'approchera de telle sorte que on les piquera, comme on dit, on va provoquer leur sortie.
עתיקנו אותם מן העיר, כי יאמרו נשים לפנינו כאשר בראשונה. Voilà. אנחנו לפניהם. Voilà, et ils vont sentir, lorsqu'ils vont sortir, ils vont voir que nous allons faire mine de fuir, hein, comme si nous on avait la frousse, et ils vont s'imaginer que c'est le même procédé qui a eu lieu la fois d'avant, et donc ils vont nous poursuivre, et ils vont tous quitter les soldats de Haï, la ville, et nous ferons comme si nous étions littéralement paniqués et frappés. Voilà. ואתם תקומו מהעורב והורשתם את העיר ונתנה אדוני אלוהיכם בידכם. Et vous de votre côté, l'embuscade des 30 000 soldats dont j'ai parlé, ben, vous pénétrez à l'intérieur de la ville, puisqu'elle sera vide de ces soldats, il y aura juste les habitants propres, civils, hein, qui resteront. והיה כתובכם את העיר תציתו את העיר באש, כי דבר אדוני תעשו, ראו ציוויתי אתכם. Selon l'ordre d'Hachem et selon l'ordre que moi je vous donne, que j'ai reçu d'Hachem, vous l'embuscade, vous pénétrerez dans la ville, et là, sans aucun ménagement, vous la mettrez totalement en feu. C'est un combat vraiment à 100%. וישלחם יהושע וילכו על המערב, וישבו בין בית אל ובין העי מים לעי, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם. Il les a situés à l'ouest, Beyam Miyam, ça veut dire du côté de la mer, pour Eretz Israël, ça veut dire toujours l'ouest. Comme on dit, Yamma wa Qidma wa Tzafuna wa Negba, Yamma, c'est toujours l'ouest. Et ils ont passé la nuit comme ça, donc en guet-apens, dans la tente. Pendant ce temps, Yoshua a passé la nuit dans la vallée qui sépare le gros de l'armée en avant et la ville de Haï. Ce Bayalen, en vérité, bon, il a reçu pour ordre d'être vigilant et d'être au combat, et d'être le premier au combat. Vous voyez, c'est un habit, c'est tout ce qu'on... C'est pas la première fois que Yoshua mène une guerre. On l'a vu qu'il a été choisi par Moshe Rabbeinu, hein, contre Amalek. On a vu que c'est un homme il a été choisi aussi pour faire les Ragel et Taaretz, pour espionner le pays avec Caleb et les autres. Donc c'est un homme de terrain aussi, c'est pas un homme qui a la tête dans les nuages, qui est avec un prophète au sens scripturaire ou spirituel du terme, il l'est, mais aussi un homme d'action, vraiment un homme de terrain. Et il passe la nuit, non pas pour méditer, bien que la Gemara, hein, elle interprète ce verset, pas ici dans ce chapitre 8, mais bien plus haut à l'époque, vous vous rappelez, lorsque l'ange était venu le voir et qu'il lui avait fait reprocher que ouais c'est ça, vous n'avez pas étudié la Torah et vous n'avez pas fait le korban de Ben Arbaïm de l'après-midi, il lui a dit ah tabati, maintenant je suis venu, c'est-à-dire bon vous n'avez pas fait le korban, vous ne l'avez pas fait, mais comme on dit avar zmano batel korbano, le temps est passé, on ne peut plus le faire, mais l'étude de la Torah, comment vous avez pu, etc. Quand bien même Radak s'oppose à cette interprétation. Radak a toujours osé s'opposer à des interprétations de nos Hachamim fondées dans la Gemara. Et il dit comment, en pleine guerre, on prépare la guerre et tout, tu leur demandes de faire un daf yomi, un daf de Gomoureux, etc. Nachon, Bémet, il dit comme ça. Et bon, mais selon l'interprétation, une des interprétations de nos Hachamim, Atabati, je suis venu parce que c'est pas normal. Même si vous faites la guerre, même si vous allez demain entreprendre le combat, vous devez quand même consacrer un temps à l'étude de la Torah. Et ce verset-là, ici, au chapitre 8, il l'interprète comme s'il se trouvait déjà plus haut, au moment de l'apparition de l'ange. Mais il est ici en vérité. Dans le Pshat, ce verset est ici. Et donc, il est pour montrer combien Yoshua était tellement vigilant, il n'a pas fermé l'œil probablement. Vayalen, ça ne veut pas dire qu'il a dormi, c'est-à-dire dormir tout seul dans une vallée, ça n'a aucun sens. Il a passé la nuit, et il l'a passé certainement dans la profondeur, dans le Hémek, dans le Gaï, dans cette vallée. Il faut le prendre au sens symbolique du terme, ça veut dire qu'il a étudié en profondeur la tactique qu'il avait mise en place et comment elle va se dérouler et envisager s'il y a des suites différentes, des conséquences différentes. Il a passé la nuit là-bas. Donc sa présence ici est de nature à renforcer naturellement le moral des troupes, qui n'était pas mauvais. Nous dire il n'était pas du tout mauvais
quand bien même Joshua leur dit, n'ayez pas peur, attention, attention. Tu sais, dans les troupes, dans les rangs, on dit, pourquoi on a peur? On n'a pas peur. On va attaquer, d'autant qu'ils étaient de loin plus importants que la première fois. C'est vraiment le gros des troupes, la totalité des troupes qui sont engagées. Voilà. י' וישכם יהושע בבוקר ויפקוד את העם ויעל הוא וזקני ישראל לפני העם העי. Au petit matin, Vayashken, il va naturellement visiter les troupes et leur donner des instructions, lui et les anciens, il n'est pas seul. Les anciens, c'est important, c'est des gens respectables, c'est des gens vraiment qui sont toujours de bons conseils, et sont pas simplement... Ils mettent en confiance. Des gens pour mettre en confiance, c'est des gens proches de Joshua, c'est des gens proches de la sagesse aussi, pas seulement de la guerre, mais surtout de la sagesse. Et ils sont là pour vérifier, Vayafked, de voir les pécoudim, de voir si tout est en place, si tout est en ordre. וכל העם המלחמה אשר איתו עלו ויגישו ויבואו נגד העיר ויחנו מצפון לאי והגיא ביניו ובין העי. Voilà, dans ce verset, on voit bien la détermination de nos troupes. Vayagishu, c'est comme qu'on va voir plus tard dans la paracha Vayigash et Yehuda. Je comprends comment les Vayigash, ça veut dire Geshu Nahal, approchez-vous de là. Quand on dit Gesha, Geshana, ça veut dire qu'il y a une volonté sans crainte. Hein. À moi, compte deux mots, qu'on étudie bien dans Jeg, à 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Alors on voit, ils sont bien déterminés, ils s'approchent avec grande vigueur et on indique au niveau de la topographie qu'il y a la vallée qui sépare eux et la ville. עכשיו בפסוק הזה יש קריא וכתיב, כן? ויקר כ5,000 איש וישם אותם עורב בין בית אל ובין האי מים קריא לאי וכתיב לעיר. En dehors des 30 000 qui sont en Maharab, en embuscade, et qui se trouvent. Il y a deux embuscades. Il y en a une de 30 000, et brusquement, est-ce qu'il a ajouté maintenant deux rechefs de sa propre initiative? C'est pas pareil quand tu analyses les choses 10 heures auparavant et 10 heures après. Hein. Des choses sur le terrain, des choses. Et il ajoute encore 5 000 soldats. Prêt à aussi assurer l'entrée dans la ville une fois que les autres vont la quitter, vont sortir. Les 30 000 ne suffisent pas, mais il faut aussi les 5 000. Une est placée au nord de la ville et l'autre est placée comme on l'a dit, à l'ouest de la ville. Bon, le créatif, c'est un créatif. Un Haï, c'est Haï, la ville, c'est la ville. On peut en penser ce qu'on veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une ville comme une autre, n'oublions pas, hein, mais c'est aussi Haï. Haï, c'est assez impressionnant, comment dire, quand tu visites, tu filmes l'endroit, c'est vrai, Harim Betsurot Bashamayim, mais c'est une ville. וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר ואת עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק ויהי כראות מלך העי וימהרו וישכימו ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה הוא וכל עמו למועד לפני הערבה הוא לא ידע כי עורב לו מאחרי העיר. Eh bien, cette ville de Haï, avec ses soldats, elle a sa tête quelqu'un d'impressionnant, parce qu'on voit qu'il est lui aussi à la tête de ses troupes, le roi Malka. On ignore son nom, il n'y a pas de nom. On verra plus tard dans notre combat qu'il y a des noms au roi cananéen. Mais apparemment, c'est un homme aussi extrêmement déterminé, et puis il est assuré que il y aura la même issue maintenant que la première fois. Et en sortant, il ignore naturellement que la ville va être immédiatement investie par le Maharab. Il n'est pas dans le même endroit, mais un va prêter jeu. Je ne sais pas au niveau militaire comment les choses se passent, les tacticiens le diront, mais apparemment il y avait une utilité à ce qu'il y ait deux Maharabim au lieu d'un seul. Le premier va pénétrer dans la ville et le second, probablement pour éviter tous les fuyards, parce qu'en dépit de l'entrée du premier Maharab dans la ville, il y aura toujours des gens qui vont fuir, qui vont essayer de sortir par des tunnels, ou par les traboules comme à Lyon, ou par des... Ah oui. Il faut dire, oui. Je l'avais dit au début du cours de Yoshua en général, que la conquête d'Eretz Israël, effectivement, il faut l'avoir avec des yeux de l'époque et pas avec les yeux de maintenant, quand bien même maintenant aussi,
je vous dis la vérité, nos ennemis ne cachent pas leur intention de nous exterminer, de nous annihiler, pas seulement d'Eretz Israël, mais de la terre elle-même, de nous effacer du monde, pas seulement d'Eretz Israël. Et donc, dans ces circonstances, c'est bien, comme on dit chez nous, à la guerre comme à la guerre, c'est pas ce qu'on recherche, mais c'est comme ça. Et donc, là, effectivement, le fait d'aller jusqu'au bout du combat, jusqu'à l'extermination, à proprement parler, doit être de nature à imposer notre présence et à tous les autres, aux 31, aux 30 autres rois cananéens qui attendent encore à ce moment-là. C'est toujours le premier coup qui compte, vous savez. Comme on dit chez nous, kolat halot kashot. C'est les prémices. On a vu combien l'échec de Haï au début a affaibli notre détermination. וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם וינוסו דרך המדבר ויזעקו כל העם אשר עוד פעם בעיר או בעי, יש קרי בכתיב, אז קרי בעי, לרדוף אחריהם וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן העיר. Voilà, le verset ici dit maintenant le récit réel, comme on dit live, en direct. Yoshua et ses troupes font semblant, Vaïnago, d'être en déconfiture. Et donc ils fuient, et donc les autres les poursuivent, et Vaïnatko, ils ont coupé les soldats de Haï, ont été littéralement coupés de leurs arrières, parce qu'ils étaient assurés, ils se sont dit, bon, quand on fait la guerre, on doit toujours assurer une arrière-garde, un front arrière, etc. Mais là, pris par l'audace qui était leur, l'effronterie, la azout panim d'Haï, ils ont dit on va au fond, ça y est, ils ont vu les Hébreux fuir vraiment comme des éclopés, presque. Et donc ils sont avancés si bien que le terrain qu'ils ont abandonné était un terrain de Nétek, c'est devenu une faille, une fosse qu'ils ne pouvaient plus remplir si d'aventure, et l'aventure elle est là, l'embuscade arrive, c'est ce qui va se passer, ils vont être pris en étau. ולא נשאר איש בעי ובית אל אשר לא יצאו אחרי ישראל ויעזבו את העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל. La ville reste ouverte et ils continuent malgré tout leur. C'est quand même étrange parce que dans une véritable. Vous voyez la mentalité, on la sent de nos jours aussi. Je veux dire que c'est vrai, on fait la guerre, c'est vrai qu'on va affronter notre armée et tout, mais à la moindre des choses, on n'en sait rien dans la vie. Il faut toujours préserver la vie des civils qui restent, d'autant que ces civils sont des gens qui ne sont pas prêts, aptes à faire le combat. On laisse toujours des gardiens, on laisse toujours quelque chose pour préserver l'existence. La garde civile et tout ça, toutes ces choses-là, etc. Il faut dire combien acharnés qui sont dans le combat pour nous exterminer, ils sont prêts à laisser comme ça leurs civils. On voit de nos jours aussi comment ils marchaient même, ils mettent les enfants et les femmes devant, d'accord, et qui se cachent derrière des écoles, se cachent derrière des hôpitaux, des dispensaires. Les gens de Haï d'aujourd'hui, aïe 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 aïe. י"ח ויאמר אדוני ליהושע נטה בכידון אשר בידך את אל ההי כי בידך אתננה ויט יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. Eh bien c'est plus Yoshua qui décide la guerre maintenant, le combat. Le moment où on va lancer le dernier cri de guerre, ben c'est pas un cri de guerre, c'est la lance, le kidon, le javelot que porte Yoshua en main, oui, cette image quand même. Mais oui, il faut savoir, oui, il faut porter des fois le javelot. C'est Hachem, Vayomer Hachem, c'est sur une décision divine, comme c'est Akadosh Baruch Hu et le grand chef d'état-major de toute cette histoire. והעורב קם מהרה ממקומו וירוצו כנתות ידו ויבואו העיר וילכדוה וימהרו ויציתו את העיר באש. Voilà, eh bien le verset l'a dit. Le Maharab donc entre à l'intérieur de la ville et puis il termine le travail, la mission qui leur a été confiée. ויפנו אנשי ההי אחריהם ויראו והנה עלה עשן העיר השמיימה ולא היה בהם ידיים לנוס הנה והנה והעם הנס המדבר נהפך אל הרודף. Voilà, ils ont pris conscience, ils ont vu les soldats, les forces armées de Haï, se sont rendus compte que la ville était en fumée,
et ils ont été considérablement surpris, n'ont pas eu le temps ni la possibilité, ils sont tellement lancés dans le combat, assurés de la victoire, en laissant libre une ville ouverte et sans protection des civils qui sont à l'intérieur, et c'était trop tard, le coup est fatal, le coup de grâce est arrivé. D'un côté, l'embuscade qui est à l'intérieur de la ville, qui a déjà opéré, mis à exécution ses opérations. De l'autre côté, Joshua qui fait volte-fois, demi-tour, et ils sont pris, comme on l'a dit, en étau, avec aucune possibilité de fuir, ni à droite, ni à gauche. Toutes les issues étaient bloquées. ויהושע וכל ישראל ראו כי לחד העורב את העיר, וכי עלה עשן העיר וישובו ויכו את אנשי העיר. Voilà, c'est la suite du passouk, on a compris. ואלה יצאו מן העיר לקראתם והיו לישראל בתווך אלה מזה ואלה מזה ויכו אותם עד בלתי השאיר לו שריד ופליט. Le combat est décisif, il va jusqu'au bout, il ne restera aucun survivant. ואת מלך העי תפסו חי והקריבו אותו אל יהושע. Ben alors, maintenant, pour assurer, tout cela est fait pour, il n'y a pas les télévisions de l'époque, si vous voulez, il n'y a pas les journalistes, mais on est persuadé que tout cela va parvenir aux oreilles des autres rois de Canaan. Et alors pour ça, on prend le roi de Canaan, on le prend vivant, non pas mort ou vif, mais vif, n'est-ce pas? Et on va s'assurer, et on va donc le mettre en spectacle, on va littéralement vétalo autour, ils vont le pendre. Il faut à fond abaisser le moral de tous ceux qui sont le peuple. Pardon. تمشيخ Amen. ואת מלך העי תפסו חי והקריבו אותו ליהושע ויהי ככלות Il y avait du jus, il y avait des... T'as pris les jus? Ok. Vous voulez? Non, pour vous. ככלות ישראל להרוג את כל יושבי העי בשדה במדבר אשר רדפום בו ויפלו כולם לפי חרב עד תומם וישובו כל ישראל העי ויכו אותם לפי חרב. Continue. ויהי כל הנופלים ביום ההוא מאיש ועד אישה 12,000 כל אנשי העי. On donne un chiffre, il y a eu 12 000 pertes du côté de Haï. זאת אומרת ש... Et aucune perte du côté de l'armée. Ils étaient que 12 000 alors dans cette ville? En tant que soldats. Oui, ils étaient moins importants. Je vous ai dit au début que c'est une ville moins importante au niveau démographique que Yadiro. Non, le Maharav était 3 fois plus. Le Marava, lui seul, 30 000 était et encore 5 000. C'est 30 000. Ouais, C'est presque 3 fois. 35 000 sans compter tout le gros des troupes avec Joshua. Finalement, c'est un combat où la totalité n'avait pas besoin, mais c'est étrange effectivement de mettre en œuvre une telle force impressionnante devant une ville. Voilà. Ils savaient qu'ils étaient 12 000. Ils avaient quand même des informations. Ouais. Ils avaient des informations parce qu'au début, ils leur ont dit c'est pas terrible, il suffit de 3 000, ouais, tu vois. 3 000 ou 2 000 même. Et là, on met le gros. Parce qu'il faut 12 000 soldats ou 12 000 habitants en tout? Non, soldats. Ah, plus les habitants. Ouais. Oui. ויהי כל הנופלים ביום On ההוא peut prendre מאיש ועד אישה on ne peut pas 12,000 prendre risque. מאיש ועד אישה 12,000 Ah, c'est tout le monde. מאיש ועד אישה 12,000 Oui, כל entre la אנשי העי. population est en tout de... Oui. Ah, alors c'est pas beaucoup. C'est un petit כמה? village. ויהושע Attention, ça s'appelle pas un village. Pour aujourd'hui, tu appelles Oui, ça c'est sûr. un village. C'est pas 12 000, c'est pas un village, c'est un bourg, un grand bourg. Mais à l'époque à cette époque, c'est une grande ville. ville. Non, bah oui. ויהושע לא השיב ידו אשר נטע בכידון עד אשר החרים את כל יושבי העי. Continue. רק הבהמה הושלה לעיר ההיא בזזו להם ישראל, כי דבר אדוני אשר ציווה את יהושע. ויסוף יהושע את ההי, ושימח תל עולם שממה עד היום הזה. Voilà. Donc le butin est pris, il est constitué par des animaux, par tout ce qu'il y a, bien sûr, et il va déclarer maintenant la ville tel Olam,
Shemama. C'est un monticule qui éternellement restera une désolation. C'est à peu près la même disposition, mais il n'a pas dit comme pour Yericho. Yericho ne sera, Yericho, il avait dit elle ne sera jamais reconstruite. Elle ne doit pas être reconstruite. Et celui qui reconstruit Yericho, avec, dans son emplacement, ou celui qui construit une autre ville et qui lui donne le nom de Yericho, perdra dans les fondations son aîné et dans ses verrous le plus jeune de ses. On sait qu'on racontera plus tard, enfin on vous le raconte maintenant, je ne sais pas que ça s'est produit. Il y a un homme important, vous le savez, du temps du roi Ahab, beaucoup plus tard, qui va prendre la décision de reconstruire Jéricho. Il va la reconstruire, et lors de la reconstruction, il va perdre tous ses enfants. Exactement dans les termes du harem, de la Sheboa, que Yoshua avait dit. Et cet homme-là s'appelle Hiel, on en parlera quand on arrivera, si Dieu veut, dans le livre des rois. Il a, comment? Il a appelé Yericho. Non, mais là maintenant aujourd'hui. Mais justement, c'est celle-là qui a été reconstruite. Oui. Il a reconstruit. Ben, il a perdu ses fils. C'est le même endroit pratiquement, bien sûr. Il y a des villes qui sont restées dans le même emplacement pratiquement. Oui. Et cet homme-là, il s'appelle Hiel, Betaïli. On en reparlera à propos d'Eliyahu Hanabi. C'est du temps. C'est d'ailleurs l'entrée dans l'histoire d'Élie le prophète, d'Eliyahu Hanabi, c'est avec cette affaire de Hiel, qui est justement en train de prendre le deuil sur tous ses enfants. Et c'est un personnage tellement important que le roi Ahab va le consoler. Et c'est là qu'on voit arriver un personnage dont on ne sait ni d'Adam ni d'Ève d'où il sort, c'est un certain Eliyahu Hanabi. Il est présent lui aussi, il arrive dans cette, en présence du roi Ahab et de ce Hiel qui est un grand personnage et tout. Et là-bas s'engage, on le verra, une conversation un peu théologique, bien sûr, comment se fait-il que tu n'as pas tenu compte, etc. Il n'a pas tenu compte. La conversation, elle va dans un sens absolument incroyable, c'est à savoir que pour Hiel, tout ce qui lui est arrivé est le fruit du hasard. C'est pas le fruit de la malédiction de Yoshua. On ne sait pas combien d'enfants il a perdu. On sait que c'est l'aîné qui est mort avec les fondations et le dernier avec les portes, les verrous. Combien il a perdu d'enfants au fur et à mesure qu'il construit, tu vois, fait un mètre dans les murailles, il en perd, il en fait... Les fondations se comportent, ça veut bien dire du départ à la fin, à chaque fois... Du départ à la fin, mais la Torah nous précise avec son aîné et son dernier. Ce qu'il y a au milieu, on ne sait pas. On ne sait pas combien il avait d'enfants. Et ce personnage horrible, il est d'une, d'une froideur, pas seulement religieuse, je ne sais même pas le mot, ni spirituel, ni moral, je ne sais pas quoi. Je veux dire que devant les faits qui le frappent terriblement, ils s'entêtent à admettre que l'histoire elle est conduite par le hasard. Non, c'est un hasard. Il serait prêt à tuer encore, je ne sais pas quoi. Il n'a plus d'enfants ou le reste de sa famille pour continuer. Et on verra ça, cette conversation, comment elle a lieu dans le Midrash en tout cas. Et Eliyahu Hanabi va là-bas, à ce moment-là. Et ce personnage va agir encore lorsque au mont Carmel, Élie le prophète, Eliyahu Hanabi, avec les 400 prophètes de Baal, etc. Ce personnage incroyable va jouer le jeu du semblant et tout, va se cacher à l'intérieur de l'autel de Baal, puisqu'il faut qu'un feu descende du ciel pour savoir qui doit être agréé, ou le misbéach de Eliyahu Hanabi, ou le misbéach des autres, d'accord ? Et c'est eux qui doivent commencer. Il est caché à l'intérieur du trou, là, de la cavité du Misbéach, et aussi indiqué par les prophètes, entre guillemets, de Baal, qui se la macèrent le et qui invoquent le Baal et tout. On lui demande de l'intérieur d'allumer des feux, tu vois, comme si c'est un feu miraculeux qui survit. Et ça ne se produit pas. Un scorpion, je crois, ou un serpent est venu, l'a bouffé. Ah, c'est comme ça qu'il est mort. Le Hiel. Bon, on verra ça. C'est là qu'il se moque d'eux, il criez plus fort, peut-être votre Dieu, il n'entend pas, il fait sa sieste, il est en train de faire sa sieste, parce qu'il il est occupé à d'autres affaires, etc. Très marrant le Eliyahu Hanabi, Bon, comme c'est en relation avec l'histoire de mes parents. Alors, concernant Aïe,
elle est déclarée tel olam, c'est-à-dire une désolation chez Mama, mais il n'y a pas d'interdit à ce que si quelqu'un par hasard passe outre ou la reconstruit, il n'est pas frappé par. C'est comme dans la Torah, dans le Issour. Il y a des choses qui sont interdites, assour, et qui ont pour conséquence un onesh, une punition, nachon, c'est assour, et c'est soit une punition, soit un korban hatat, etc. Et vous avez des choses qui sont patour aval assour. C'est interdit, mais s'il a fait ça, il est patour, il ne reçoit aucun châtiment. Vous comprenez? Pour Yerichon, on va dire c'est assour les gamrés et il y a un onesh. Pour An, c'est assour, mais celui qui fait, il n'aura pas de onesh. Il n'y a pas expressément un harem de dire ne reconstruisez pas et tout. Un choix déclaré, ça c'est un tel olam, c'est-à-dire c'est un monticule qui éternellement sera chez Mama. Il l'a déclaré comme tel. Vous comprenez? אברבנאל מחלק, יריחו זה ניסי, העין זה ניסי וגבורה. Oui, bien sûr. Bon, le pshat va dans ce sens. C'est-à-dire que Yerichon, c'est que le combat est miraculeux, il y a une intervention avec les 7 tours, les shofarot, les kohanim, les murailles tombent sur elles-mêmes et tout, alors que Haï, c'est à la fois, on a vu, c'est Hachem qui décide quand est-ce que Yoshua il doit lever le javelot pour annoncer le vrai combat, Nachon, mais de l'autre côté, il y a une confrontation. C'est divin, c'est à la fois et miraculeux et le naturel. On rentre progressivement dans le naturel. Mais on est obligé de commencer comme ça. N'oublions pas qu'on ne sait pas où on met les pieds, on a déjà évoqué cette question. On ne sait pas où on met les pieds, on redoute quand même les Cananéens. On les redoute. לא, ולכן הוא אומר שיריחו זה ניסי זה חרם, העי זה גבורה, זה ניסי וגבורה, ולכן זה לא חרם. Voilà, en conséquence, il y a le harem parce que c'est Nissi, c'est miraculeux d'un côté, et de l'autre côté, comme c'est pas Nissi totalement, c'est naturel, donc il n'y a pas de harem. Donc ils prennent le butin. Oui. כ"ט ואת מלך העי תלה על העץ עד עת הערב וכבוא השמש ציווה יהושע ויורידו את נבלתו מן העץ והשליכו אותה אל פתח שער העיר ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. Eh bien, pour montrer le témoignage de cette victoire et surtout impressionner le reste, on prend le roi de Haï, mais on prend la précaution de ne pas le laisser durant la nuit. Dès la tombée de la nuit, on le dépend et on lui donne une sépulture. Vous voyez? Parce que la Torah elle-même a dit qu'Illat Elohim talouya. On ne laisse pas un homme pendu pendant la nuit parce que c'est comme si, Hazvé Shalom, comme l'homme est fait à l'image de Dieu, vous comprenez? Donc, on lui donne la sépulture qui convient aussi. Voilà. Le seul égard qu'ils ont eu à l'égard du roi de Haï, apparemment c'est un personnage redoutable et très, très, très important. Hein? Il fallait donc prendre ce genre de mesures et puis ils vont marquer la stèle, ils vont marquer le lieu de sa sépulture par des pierres, comme c'est indiqué. C'est difficile de parler d'un combat, franchement, parce que c'est rare. Je veux dire, dans les combats qu'il y a eu antérieurement dans la Torah, on a vu contre Sihon, Melech Haemori, Or Melech Bashan, contre Amalek, contre. Il n'y a pas dans la Torah de détails, hein, de description sur un combat, comme ça, aussi, presque aussi minutieux qu'on le voit. Mais ici, nous sommes engagés dans un combat, et donc il faut signaler les moindres détails. Il faut les signaler. Du temps de Moshe Rabbeinu, on n'a pas. Il y a aussi d'autres combats, on ne les mentionne pas aussi. Ça y est, on a gagné, c'est fini, au revoir. D'accord? La guerre des 6 jours. La victoire est claire. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל. Maintenant, un deuxième sujet qu'aborde le chapitre, c'est le combat est terminé et c'est le moment que choisit Yoshua pour marquer tout cela et on va fêter, on construit. Az yivne, alors il construira. Vous voyez, le futur est étrange ici. On aurait dû dire Az bana. Alors, puisque le mot Az indique, c'est une préposition du passé. D'accord? Az bana, alors il a construit. Yoshua un hôtel à Utéel, à Misbéa, sur le mont Eval. Et ceci en suivant les prescriptions qui sont écrites dans la Torah. Dans la Torah, dans la paracha de Kitabo,
tout ce qu'on va voir maintenant est fait sur l'ordre de Moïse. Lorsque vous entrerez dans la terre, etc., vous prendrez des pierres et vous les édifierez sur le Yarden et vous les prendrez, vous les amènerez là et vous ferez un autel. C'est exactement ce que fait en ce moment Yoshua. Dans la Gemara de Sanhedrin, le futur Az Yivne au lieu de Az Bana est utilisé avec d'autres psukim où le futur est employé à la place du passé pour indiquer que là, entre autres, il y a une allusion à Tchiyat HaMetim. Az Yivne Shlomo, Az Yashir Moshe. Alors chantera Moïse et les enfants d'Israël en passant la mer. Ça veut dire alors chantera. Tu dois dire Az-Sharu, ils ont chanté Az-Shar, Nachon. Az Yashir Moshe, il chantera. Mais quand Tchiyat HaMetim, in la Torah dit la Gemara de Sanhedrin là-bas dans les pages 91, 95, etc. Hein? De là on apprend, par exemple, et vous donnerez le Maaser à Aaron le grand prêtre. Alors cette mitzvah, elle est donnée pour quand? Le Maaser, ils n'ont jamais donné dans le désert. Nachon? Il n'y a pas eu ça. Alors si tu dis tu donneras le Maaser à qui? À Aaron, alors que Aaron va donner le monde, ceci est clair, ça veut dire qu'Aaron va ressusciter. Nachon? Alors ici aussi à Zivne, c'est-à-dire il a construit dans le présent cet hôtel, selon l'instruction de Moshe Rabbeinu, mais il construira aussi, il viendra. Donc Yoshua va aussi ressusciter. Voilà. Quand il y a un verbe avec une préposition qui s'affronte, qui s'oppose, Az c'est le passé, alors, et Yivne c'est le futur. Alors, le Az concerne Yoshua et le futur concerne le Yoshua qui va revenir. D'accord? Il y a beaucoup de psukim comme ça dans la Gemara de Sanhedrin qui parle de Tchiyat HaMetim. כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות לאדוני ויזבחו שלמים. Voilà, et le livre de Yoshua ici nous dit, il a suivi scrupuleusement comme c'est écrit. Alors, donc, j'ai rien à vous apprendre, puisque, messieurs, vous avez lu la paracha de Kita Vo, et là-bas, donc, on sait que Moshe a donné tout cela, Nachon, et l'autel qu'il a construit, selon les prescriptions, à savoir l'otanif alias Barzel, c'est-à-dire qu'on doit utiliser des pierres intactes, parfaites, mais qui n'ont pas connu le fer, qui n'ont pas connu le fer. C'est étrange quand même, vous voyez, que d'un côté, il y a la guerre, avec tout ce qu'elle comporte, il faut le dire la vérité, hein. Mais c'est comme ça qu'on fait le kibouch haaretz. Mais de l'autre côté, le Mizbeach, lui, il doit être un symbole de non-agression, de non-violence. Nachon? Parce que les pierres elles-mêmes ne sont pas frappées, ne sont pas frappées par le feu. וירטוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. Et il a écrit sur ces pierres, alors là on ne sait pas. Et Mishne Torah. Et Mishne Torat Moshe. Il a écrit sur ces pierres, ils ont écrit sur les pierres de l'autel, Mishne Torah de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, la Gemara de Sota, page 33, il y a des marcoquettes, il y a plusieurs opinions. Qu'est-ce que ça veut dire Mishne Torah de Moshe? Alors, nous on a l'habitude, avec le Rambam et d'autres aujourd'hui, quand on dit Mishne Torah, à quoi on pense? On pense au livre de Devarim, le 5e livre du Pentateuch, s'appelle dans la bouche des Chachamim Mishne Torah. Dans la Torah aussi, voilà, ici on le voit ici. Mishne Torah, pourquoi on l'appelle comme ça, le 5e livre? Parce que c'est une espèce de répétition dont l'auteur apparemment serait Moshe Rabbeinu lui-même, comme si Moïse, dans les 4 premiers livres de la Torah, parle au nom de Dieu, et lorsque l'inspiration vient de Akadosh Baruch Hu, alors que dans le livre de Devarim, Elle Devarim, Ber Moshe, alors que dans le livre de Devarim, c'est Moshe qui fait un très long discours avant sa mort, et apparemment, tout se passe comme si, j'ai trouvé ça, tout se passe comme si au début, Dieu parle avec la bouche de Moshe Rabbeinu, dans les 4 premiers livres, et maintenant, c'est Dieu qui parle. Maintenant, c'est Moshe qui parle avec la bouche de Dieu. Qui parle avec la bouche de Dieu. Vous comprenez? Et il y a eu PLP, Adabervo, Panim, Bepanim, de bouche à bouche, et il y a eu une réception et un don direct, une très grande proximité, presque à égalité entre Hachem et Moshe Rabbeinu, dans la réception des révélations.
Et là, mais c'est Hachem qui prend l'initiative de l'inspiration, de la révélation. Mais là, on a l'impression, dans le Mishneh Torah, dans le livre de Devarim, que c'est Moshe Rabbeinu qui prend l'initiative, même si ce qu'il dit est fondé, par l'esprit divin, si vous voulez, hein, par l'esprit de Akadosh Baruch Hu. Et donc, Yoshua aurait écrit sur cet autel, d'après certains, Mishneh Torah. Ça veut dire tout le livre de Dvarim. Il y en a qui vont encore plus loin, c'est une seconde opinion, et ils disent non, il a écrit tout le livre de la Torah. Mais il a écrit Mishneh Torah, c'est des Dvarim. Il dit non, le mot Mishneh, il ne faut pas le prendre comme étant la seconde partie de la Torah, qui est le 5e livre, il faut prendre dans le sens de Mishnah Torah, c'est-à-dire l'enseignement de la Torah. Le mot Mishneh, ça veut dire comme tu dis, tu enseigneras, tu vois, c'est-à-dire l'enseignement de la Torah. Et il aurait écrit toute la Torah. Troisième opinion, et celle qui apparemment serait la plus logique pour certains de nos Chachamim, il aurait écrit sur l'autel ce qu'on appelle Mishneh Torah, l'enseignement de la Torah, mais pas l'intégralité, quoi. Tu ne vas pas écrire sur un autel, aussi grand soit-il, depuis Bereshit, Bara Elohim, jusqu'à les commandements. D'autant que il fallait le faire avec les 70 langues des nations. C'est quand même c'est logiquement impossible. Et on retient l'opinion des Gaonim, parmi lesquels il y a le Rav Saadia Gaon et le Baal Halachot Gedolot, et disent non, ils ont écrit ce que c'est que Mishneh Torah, l'essentiel de la Torah, c'est-à-dire les mitzvot. Ah, les 613 mitzvot? Oui, comme à Shavuot, nous qu'est-ce qu'on fait l'après-midi? On lit les Azharot de Shlomo Ben Gabirol. On lit, on récite sous forme poétique, c'est écrit les 613 commandements. Le premier jour, en France en tout cas, pas ici, le premier jour on lisait une partie, et le second jour une autre partie, d'accord? On lisait les commandements positifs, et après on lisait les commandements négatifs, 248 et 365. Alors ce serait un résumé de ces 613 commandements qu'il aurait écrit au Yoshua, d'après l'opinion de certains Gaonim. Quatrième opinion, non, c'est pas ça, il aurait écrit tout simplement les 10 commandements. Les Aseret Adibrot. Là, ça serait quand même assez plausible. Et encore pour d'autres, ils ajoutent, c'est juste le début des 10 commandements. C'est-à-dire le Anochi, comme tu vois dans les synagogues, tu vois le 1, les Louhot comme ça, avec Anochi, l'Oyeye, etc. Enfin, peu importe, il y a là ici un témoignage qui est de nature à montrer que le combat qui vient de se dérouler, et qui est final maintenant en ce qui concerne Haï, nous n'édifions pas, nous, comme les autres armées le font, des monuments dans lesquels on glorifie le roi, le général, les soldats, et on avilit les ennemis qui sont trucidés, qui ont perdu, ici, moi, Napoléon, etc. Non. Vous savez que vous avez vu au Louvre, je crois que c'est en Angleterre ou au Louvre, on voit la stèle de Mécha. Et c'est-à-dire, c'est dans le Tanakh, il y a un combat où le roi de Moab, qui s'appelle Mécha, a fait contre nous. On va le voir dans le livre des Shoftim, on verra ça. Et on a découvert une stèle, c'est-à-dire une pierre avec des inscriptions moabites, le roi de Moab, dans lequel du roi suprême, tu vois, Zahma, roi suprême de Moab, tout ça. Et il montre comment il a écrabouillé les Béné Israël, vous voyez, et avec une arrogance, avec tout ça. On a cette stèle tout là-bas. Tandis qu'ici, qu'est-ce qui nous intéresse à nous? Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est que ce monument, il n'est pas fait pour montrer et jouir et se réjouir de la perte. Comme on dit, d'une polo infra altisma, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ça dépend lequel, la vérité, mais enfin, en général, c'est ce qu'on nous recommande, de ne pas se réjouir de la perte de nos ennemis. Comme ils ont vu les anges à la traversée de la mer Rouge, c'est pareil. Et les Égyptiens se noient, et les anges disent, bon, c'est le temps de faire la prière, on va chanter comme il faut. Ils disent, non, c'est l'œuvre de mes mains. Les Égyptiens, ils sont en train de sombrer, vous n'allez pas maintenant vous amuser à chanter, tout ça fait un peu comme même cynique et tout. Il y a une autre interprétation de ce Mahamal, mais ce n'est pas le lieu de le dire maintenant. Mais en tout cas, ici, on voit qu'on marque sur l'autel dans lequel on va festoyer aussi, bien sûr, parce qu'on va remercier Betoda en Korban Toda et des Holot Akadosh Baruch Hu,
mais on inscrit notre constitution, hein, dans laquelle on manifeste eh bien, le droit législatif de Am Israël avec tout ce qu'il comporte de spirituel et de moral. Voilà. וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושובטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית אדוני כגר כעזרא חציו אל מול ההר גריזים וחציו אל מול הר עיבל כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה. Dans ce verset, référence à nouveau à ce que Moshe, on fait selon la prescription, l'ordre de Moshe Rabbeinu dans la Torah. Reportons-nous encore à la paracha de Kitavo, dans laquelle il est dit, une fois que la fête a lieu avec l'autel, etc., on va disposer 6 tribus. Alors on se trouve exactement entre 2 montagnes, 2 petites montagnes. L'une s'appelle Eval, le mont Eval, et l'autre le mont Gerizim. Ça a été connu plus tard comme étant le lieu où vivaient les Samaritains, les Shomronim. C'est une autre histoire, on verra. Et on va disposer 6 tribus sur les flancs de la première montagne, de Har Gerizim, et 6 autres tribus sur le flanc, pas au sommet, sur le flanc de celle de Haïbal et sur le Gerizim. Les Lévites sont au pied de ces 2 montagnes entre eux, avec le Aaron, avec les Ekenim, les Shotrim, etc. Enfin, les grands. D'un côté la malédiction, et c'est là qu'on va lire justement. Ça serait bien qu'on prenne, si on a fini ici pour terminer, qu'on prenne encore 2 psukim, mais on va prendre vite la paracha de Kitabo parce que c'est très important. Si vous voulez, il y a ici une cérémonie officielle grandiose, hein, dans laquelle on va officialiser. Et pourquoi je voudrais qu'on le lise sur le verset? Parce que vous verrez la différence. Ils ne sont pas des gens, tous ces soldats qui vont maintenant jouir, qui vont manger des falafels, qui vont faire un mangal, qui vont faire tout ça, pas du tout. Vous vous rendez compte la différence entre le combat, hein, et quelles conséquences il a donné dans l'esprit de nos soldats, dans l'esprit de notre peuple. On écrit la Torah, on fait des korbanot, ça veut dire comme si on faisait la prière aussi, mais aussi il va y avoir une cérémonie dans laquelle on va mettre en garde le peuple juif contre pas mal de choses. Pour la société d'Israël, pour la société. Alors ça serait bien que tu termines les 2 psukim et on conclut avec la lecture de... J'ai le texte. קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה, וכל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע, נגד כל קהל ישראל, והנשים והעטר והגר העולר בקרבם. עד כאן פרק ח' ביהושע, ואתם אומרים... Et voilà donc, on donne lecture. Les Lévites qui sont au bas au pied des 2 montagnes vont donner lecture des versets qui sont dans cette paracha de Kitabo. Il y en a 11, on verra. Alors, il y a ici que les Harour, mais en vérité, on va commencer par les béni, béni soit ceux qui, béni celui qui, 11. Et tout le peuple répond, ceux qui sont en face, ils disent Amen, 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 à chaque bracha. 11 brachot. Et après, on dit les mêmes brachot, mais dans le sens inverse, Arour, maudit celui qui. Mais ça concerne la même mitzvah, d'accord? Et tout le monde répond Amen. C'est assez important. Rappelle un peu les 2 anges qu'on a Shabbat, hein, qui est obligé de dire Amen à l'autre. Exactement, ça rappelle cela. C'est-à-dire qu'on est encore, après le combat, dans tout cela, encore pris par cette notion de morale, et surtout on engage, on va conclure là-dessus, ce sont des mitzvot qui apparemment n'ont rien à voir avec la conquête d'Israël elle-même. Alors on va le lire, si tu veux, en hébreu ou en français. Tu l'as, Kitabo? Je vais pas l'hébreu. Yeshlecha? Alors, תקרא אותו. Je vais lire en hébreu. Oui, mais regarde. וידבר משה והכהנים והלוויים את כל ישראל לאמור, הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם, לאדוני אלוהיך, ושמעת בקול אדוני אלוהיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. ויצא משה לעם היום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם אל הירדן, לשמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. Alors, donc ici dans la Torah, on précise quelles sont les 6 tribus dans le mont Eval, qui sont les 6 autres dans le mont Gerizim. Ils sont mentionnés. Certains disent que cette disposition des tribus correspond à au éphod que portait le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, portait sur les épaules 2 pierres d'onyx de Shoham. Et il y avait sinon Shisha Mishemotam ala Eben Ahad et Shisha Misheuban ala Eben Hasheni.
Mais même là-bas dans l'Agmara Sota, il y a encore des mahloquettes pour savoir comment étaient disposés ces 6, mais ils sont nommés ici. La question est de savoir ceux qui sont nommés ici, disposés dans la Torah de Kitabo, est-ce que ils sont dans le Shoham ou pas du tout dans le Shoham. Mais pour beaucoup d'autres, c'est ce qu'il y a dans les deux épaules du Kohen Gadol. ואלה יעמדו על הכללה בערבה על ראובן, גד ואשר וזבולון, דן ונפתלי. וענו הלוויים. Les Lévim prendront la parole, parce que Ve'anu, ça ne veut pas dire répondre chez nous en hébreu. Ve'anu maintenant on dit, ça veut dire répondre. Non, ça veut dire prendre la parole. Oui. וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם. Voilà, Avohot, ça veut dire, à chaque fois qu'il y a écrit Ve'anu ou Kol Ram, ça veut dire toujours en hébreu. Il y a des mitzvot qu'on peut faire en français, en anglais. Par exemple, Shema Israël, si tu ne sais pas l'hébreu, Shema Bechol Hashon Shata Shomea. Tu peux faire cette mitzvah dans toute la langue que tu connais. Tu dis, écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, etc. etc. D'accord ? Il y a des mitzvot comme ça qu'on peut faire Bechol Hashon. Mais lorsque la Torah précise dans une mitzvah que c'est Ve'anu, le verbe Vaya'an ou Ve'anu, ou bien Bekol Ram, ou bien Ko Tebarchou et Ben Israël, ainsi vous bénirez pour la Birkat Kohanim, ainsi, et pas autrement, ça veut dire selon le Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh. Alors, quels sont les 11? ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכת תועבת עדיין מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן. Amen. Première, celui qui fait un culte idolâtre et construit une statuette, etc., a le mot essentiel, Vesam Ba Seter, et il le fait dans le secret, en cachette, pas publiquement, dans le secret. ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן. Maudit celui qui est maklé, ça veut dire quoi maklé? Son père et sa mère. Normalement on aurait dû dire Meka Barminan, Mekalel, celui qui maudit. Et il fait celui qui dédaigne. Là, c'est celui qui dédaigne un peu. Ils traduisent peut-être avec mépris, qui traite avec mépris. Oui, qui traite avec mépris, c'est-à-dire qu'il n'exprime pas. Mekalel, ça veut dire exprimer directement. Barminan, un homme, il maudit son père et sa mère expressément. D'accord? Non, là ici, maklé, ça veut dire il a une attitude qui correspond à une malédiction, qui correspond à une dérision de ses parents. Il n'a pas prononcé rien du tout. Voilà pourquoi c'est écrit maklé et pas Mekalel. Donc c'est comme si c'est comme la première mitzvah, hein, dans le secret. Personne ne se rend compte et tout, mais il a une attitude qui est une attitude offensante qui correspond à une malédiction, comme s'il maudissait son père et sa mère. D'accord? Heureux celui qui porte atteinte aux frontières de son prochain. J'ai un chant maudit. Heureux. Pardon, maudit. Oui, non, mais pardon, je voulais dire pourquoi je dis ça. Voilà. Parce qu'en vérité, du temps de Yoshua, ici il y a écrit maudit 11 fois, d'accord? C'est tout. Mais du temps de Yoshua, la prescription de Moïse a été d'abord de dire béni celui qui bénit ses parents, béni celui qui ne fait pas de Avodah Zarah en secret, béni, etc. Là, alors on dit maudit, mais du temps de Yoshua, effectivement, on va d'abord bénir. On fait une bracha et on fait le contraire, le harour. Après on fait une deuxième bracha et une deuxième harour. Avec les mêmes choses. Les mêmes mots, tu changes rien que barour. En négation, voilà. Et tu dis harour de l'autre côté. Mais il commençait par barour. Le troisième, celui qui porte atteinte aux limitations de son chant. Tu as un chant, j'ai un chant. Et moi, qu'est-ce que je fais? Pas devant toi, dans la nuit en cachette, je prends la barrière. Il y a une barrière entre nous deux. Qu'est-ce que je fais? Vous prenez 30 cm de plus. 50 cm, ça ne se voit pas. C'est Bassétier. Encore une troisième fois, Bassétier, dans le secret. Est-ce qu'il n'y a pas de plus grand secret que celui qui fait tromper de chemin un aveugle, hein, qui lui donne un mot? Ça veut dire pas seulement un aveugle physiquement parlant. C'est par exemple, par où c'est le Majbir, il te dit, il fait exprès, il te dit, mais si tu tournes à droite et tu descends par là, et il te donne le sens inverse. C'est aveugle. Maudit celui qui détourne le procès, le justice, le jugement de l'étranger et de la veuve et l'orphelin. Pourquoi ça s'appelle Bassétiel aussi? Parce que ces gens-là sont des gens fragiles et faibles. La veuve comme l'orphelin, la veuve n'a pas de mari, l'orphelin n'a pas de père, et l'étranger, il est étranger, donc il est en position de... Tu vois comment ici la Torah protège le guerre, et c'est pas la première fois, c'est ça, des centaines de fois c'est écrit. C'est écrit plus de fois, tu aimeras l'étranger que tu aimeras un juif.
dans la Torah. Dans la Torah. D'accord? Alors ça s'appelle aussi Basseter. Ça veut dire que tu peux porter atteinte à des gens faibles. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas gueuler, ils vont pas crier. La veuve, l'orphelin, ils vont se taire. Ils ont personne pour. Et Ils ont pas pour l'étranger se aussi. défendre. Ils ont personne pour se défendre. Ils ont personne. Mais si moi on m'attaque, je suis un citoyen. Attention, hein. Moi, d'après la loi, je suis citoyen de bon machin, tout ça. C'est Basseter. ארור שוכב עם אשת אביו, כי גילה כנפיו ואמר כל העם אמן. Maudit celui qui commet un acte sexuel avec la femme de son Son père. père. Mais c'est pas sa mère. Alors pourquoi là? Parce que la honte ici intervient. Étant donné qu'il a agressé la femme de son père et qu'elle n'ose pas le réprimander et le dire vis-à-vis de son mari. Un, parce que son mari, et deux, parce que le père de ce saligo. Ça s'appelle Bessétiel. Il y a toujours des situations dans lesquelles on peut faire un acte de violence, une agression d'une nature de ce genre ou d'une autre, dans laquelle on est persuadé on est impuni. Oui, le proverbe dit le crime n'est jamais impuni, Nachon. Et on dit il y a des crimes qui ne sont pas impunis. Mais tous ces mitzvot qu'on voit ici montrent combien il ne faut pas exploiter la fragilité des autres. Et là, tu vois aussi bien au niveau religieux comme l'idolâtrie, qu'au niveau de même les gens les plus proches de toi, ton père, ta mère, la femme de ton père, tu vois, elle n'osera pas dire. Regardez que Dieu préserve de nos jours. Dans le monde, il y a des viols qui sont commis et il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas. Parce qu'ils ont honte. Comment tu veux qu'elles. Hein? Et pourtant, elles vont porter sur elles les séquelles durant toute leur existence d'une telle chose, jusqu'à ce qu'il y en a une qui va crier, qui va se révolter, qui va le dire et tout. Et il y en a combien qui sont victimes Ont vécu avec ça toute leur vie et qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas. ארור שוכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן. Que tu veux de mieux, quelqu'un qui commet l'acte de bestialité, un chauffeur d'une behema, toi tu as vu toi une chèvre ou une vache ou je sais pas quoi qui va se plaindre au tribunal. Ça mon cher Alain. Alain Tu as vu déjà, déjà quelqu'un qui fait une telouna là, une poule, est-ce que je sais, une biche, tu n'as pas vu ça? ארור שוכב עם אחותו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן. Pareil, celui qui commet un acte d'agression sexuelle vis-à-vis de la sœur, sa demi-sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Il y a toujours des remariages, tu le sais, donc il y a des demi-sœurs, des machins, tout ça. Elle ne peut pas non plus. ארור שוכב עם חותנתו ואמר כל העם אמן. C'est pareil avec sa chotanto, sa belle-mère. ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן. Là c'est clair. Maudit celui qui frappe son prochain en cas, toujours caché, frappé, bon, c'est pas seulement frapper physiquement. Oui, bien sûr. C'est pas seulement frapper physiquement, mais frapper Ça reste que la shonara. Hein? Avec la langue aussi. Bien sûr. Le lachonara. Oui, mais c'est évident. C'est évident. ארור לוקח שוחד. Le lachonara est décrit dans les Teilim dans ce sens-là. Il dit à quoi ressemble le plus terrible il y a plusieurs genres de lachonara. Je suis pas un expert, mais enfin quand même, je m'y connais un peu. Et c'est celui qui tire avec des flèches. Leur langue est comme une flèche acérée, aiguisée. Pourquoi? Parce que celui qui a un glaive devant toi, tu le vois, tu combats face à face avec lui. Celui qui a une flèche, il est caché derrière la forêt, il est là derrière le tronc d'arbre et puis il te tire, tu ne sais pas qui t'a tiré, d'un toit ou de. Ça peut venir dans le dos. Dans le dos. Un coup de couteau dans le dos, comme on dit. Oui. ארור לוקח שוחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן. Oui, maudit celui qui prend un don, un corrupteur, une corruption. Et tu es en présence de Baal et Dinim, de plaignant. Et puis il y en a un qui te sous-doigt. Et te met dans la poche ici, tout ça. ארור אשר לא יקים את דברי. Et donc par définition, une manière de transgresser la loi, de manière très... ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. Mais ça c'est le plus étrange, là on vient. Maudit celui qui n'accomplira pas, ne respectera pas toutes les paroles de cette Torah, les plus générales et tout. Mais les Chachamim, ils ont utilisé ce verset pour nous instituer la mitzvah de la Hagbah du Sefer Torah. C'est-à-dire que la Torah, maudit celui qui ne l'accomplit pas. Mais il y a le mot yakim, c'est-à-dire lever, les hakim, ça vient du mot koum,
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ils ont institué qu'on fait la Hadba, c'est-à-dire qu'avant de lire dans la Torah, c'est bien de lire la Torah, c'est bien de l'apprendre, de l'étudier intellectuellement, tout ce que tu veux, etc. Mais il faut montrer, quand on fait la Hadba, tout le monde on la regarde, ça veut dire que c'est la loi qui est au-dessus de nous. Personne est au-dessous. Comment ils disent les Personne n'est au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Hein. Et deuxièmement, on embrasse la Torah Nachon. Donc il y a un geste d'affection parce qu'elle est le Orech Yamim. Elle est notre principe. Elle est notre principe de vie. C'est pas simplement quelque chose des lois, même si elles assurent la cohésion d'une société comme il convient. Mais on doit lui témoigner notre amour. Arur Hashem Moyakim. Il y en a qui respectent la loi, mais ils sont contre. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Moi, je suis le code de la route, mais je tempête contre ici. Il faut réduire ma vitesse à 120 km. Là, on a fait un sens interdit. Bande de pourris, qu'est-ce que vous faites cette aéria, cette municipalité de rien du tout, etc. Je tempête contre la loi. Je tempête contre elle. Nous, on a une loi, mais ce qu'on veut, il y a Kimota. On veut la soutenir, on veut l'élever. Élever quelque chose au-dessus de nous comme nous, la prunelle de nos yeux, et lui témoigner vraiment notre amour, parce qu'elle recherche que notre bien. Amen. Amen. Eh bien, ce sont les 11 en question, on les a vus, c'est important, parce qu'à chaque fois la référence est donnée, comme je l'ai prescrit à Moshe, comme je l'ai expliqué. Vous avez remarqué encore, Avdi Moshe, moteur. C'est très beau ça, magnifique. Comme je l'ai prescrit à mon serviteur Moshe. Alors vous vous rendez compte, imaginez qu'après la guerre de Waterloo, morne pleine, hein, après tous les combats qu'on connaît, par exemple, chez toutes les nations du monde, hein, imaginez comme ça que sur le Panthéon, là-bas, sur la place du Panthéon, ou sur près de le Edward Square à Londres, ou je sais pas quoi, ou à Piccadilly, imaginez que après tout ça, on se met à lire la Constitution anglaise, française, américaine, communiste, tout ça. Hein, comme pour toujours montrer la stabilité d'un peuple et comment il doit se faire. Vous voyez que l'échantillonnage qu'il y a ici, des 11 mitzvot, touche à pratiquement la vie individuelle, le commerce, l'idolâtrie, le respect de la loi et l'amour de la loi. Hein, le respect des proches, etc. La cohésion familiale, les faibles, les défavorisés et tout. Et dans le Ben Ish Chai, autant qu'il m'en souvient, il dit pourquoi il y a 11 ici. Ils disent ils ont choisi 11 commandements. Ce chiffre évoque les 11 ingrédients, épices qu'on utilise, parfums qu'on utilise dans le Ketoret. Dans l'encens qu'on fait brûler dans le temple, dans le sanctuaire et dans le temple d'Israël, eh bien, on faisait un Ketoret. Et ce Ketoret, justement, silencieusement, bien, il embaumait notre vraie religiosité. Et dans ce Ketoret, il y avait toutes sortes de parfums. Il y avait même un qui sentait mauvais, docteur. Il y avait un qui sentait mauvais. Ça s'appelle la Helbena, l'Elbonium. Mais quand tu le mets au milieu de tous les autres, même le mauvais, c'est lui qui donnait le meilleur parfum. Quand il est tout seul, il est mauvais. Regarde comme la force de la tchouva, la force de Altiprochminatibur, ne jamais rejeter. Pourquoi Aaron, quand même, on l'aime beaucoup? Les enfants d'Israël, ils ont pleuré à Aaron. Tous les enfants d'Israël ont pleuré à Aaron, le grand prêtre, pendant 30 jours. Tous. Quand Moïse est mort, il y a écrit les enfants d'Israël l'ont pleuré. Pas tout. Ouais. C'est la différence. Ça ne veut pas dire que l'un est plus mauvais que par l'autre. C'est que Moshe représente Qom Haddin Bahar. Moïse, c'est la révélation, c'est la loi qui vient du haut du ciel, et c'est comme ça, pas autrement. Et l'expression, c'est Qom Haddin Bahar. Le din peut transpercer la montagne. Le din, rien ne s'oppose à la loi, tu comprends? Même une montagne est transpercée, c'est Moshe Rabbeinu. Par contre, et donc ça suscite toujours des ingratitudes, des déconvenues, tu sais, comme des types qui sortent. Moi, je ne vais pas l'apprendre à Alain, mais il y a des gens qui sortent du tribunal, il y en a un qui est joyeux, il y en a d'autres qui font. Hein? Ouais. Même dans la Torah, c'est écrit dans le Pirkei Avot et tout. On va dire ça comme ça, tu sais qui a perdu, qui a gagné. Et si j'enregistre le perdant, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Je les plains, les magistrats, les juges, les avocats et tout ça. Et mais pas quant à Aaron. Mais quant à Aaron, tous les enfants, pourquoi? Lui, c'est de bas vers le haut. Et soyez les disciples d'Aaron, Ohev Shalom,
ומקרבן לה, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. Il aime l'écriture et les approches de la Torah. Il voit un mec, une patibulaire, une tête affreuse. Il a fait un coup vacheur à l'autre, ils se sont disputés, ça va pas du tout et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il fait, tu te rends compte, Shalom, Kohen Gadol. Il va voir le premier, il lui dit, tu sais, tu t'es disputé avec l'un, l'onné, un tel, etc. Tu sais, j'ai parlé avec lui là ce matin, il a regretté amèrement ce qu'il a fait. Franchement, il t'a fait une vacherie et tout. L'autre, t'as fait une vacherie, tout ça. Et alors, ah bon, il a fait une vacherie, tout ça. Oui, il a fait une vacherie, tout ça. Mais toi, tu es plus fort que lui, toi, tu es plus intelligent que lui. Tu n'es pas capable. Regarde. Et il va voir l'autre, il ne dit pas qui. Ça fait que quand ils se rencontrent le lendemain, les deux, des mecs, ça fait honte. Si tu ne vas pas, toi, vers lui, ça veut dire que tu es vraiment un bon mec. Excuse-moi l'expression. Tu comprends? Tu es vraiment un bon mec. Je vais lui montrer, moi, parce que je suis rassuré. Moi, le Kohen Gadol, il m'a dit à moi en privé que toi, tu t'es rabaissé, toi, tu as regretté ce que tu as fait. L'autre dit, moi aussi, je vais te voir, tu vas voir, je te dire, Cohen, il est venu me voir. Et il m'a dit ça, et ça, et ça, et ça. Alors, j'ai perdu grandiloquent, ça va, Yitzhak? Allez, va, ça va, hein? J'ai oublié tout ça, moi. Il est grandiloquent. Et toi, tu me dis, ouais, moi aussi, j'ai tout oublié. Non, c'est moi qui ai oublié le premier. Non, c'est moi. Mais on prendra de la clé entre discute. Allez, Aaron, reviens. Amen.